Ça y est, j'ai saisi au vol ma caméra comme d'habitude, hem, parce que j'ai encore regardé une vidéo sur YouTube. Je crois qu'il faudrait que j'arrête. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Non mais parce que je ne sais pas pourquoi mon algorithme de YouTube me propose que des choses, en fait, auxquelles je me sens pas en adéquation et du coup ça me fait réagir. Et là, ah mais en fait ça me désole, ça me touche, hem Ouais, il y a vraiment comme une aspiration à prendre soin vraiment à l'intérieur de moi et des fois je vois les paroles de certaines personnes éveillées qui font des satsangs et heu, comment les conseils qu'ils peuvent donner parce qu'on est tout, parce qu'on est absolu et du coup il y a rien à faire. Tu vois? Il y a pas de à prendre soin, il y a une bah, il y a une addiction ou il y a je sais pas, ou il y a un problème avec la nourriture ou un truc, et bah, c'est pas grave, on le voit. Il y a aucun souci parce qu'on est la présence. Voilà, donc la présence, on s'en fout, hein, de tout. Mais je trouve que c'est tellement dans la négation de l'individu, de ce qu'on est, et pas seulement de notre individu, du vivant qui nous traverse. Parce que moi, je peux vous dire que le vivant, à l'intérieur de moi, il est OK avec des trucs et il est contre d'autres choses. Et je ne sais pas pourquoi on prendrait que le point de vue de la présence vraiment absolue auquel effectivement qui n'est absolument jamais rien affecté, et pourquoi on ne prendrait pas en compte le point de vue de ce qui est manifesté? Parce que nous sommes quand même des individus. Là, hein, en tout cas, si vous êtes derrière cet écran à regarder cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas, comment dire, complètement absorbé par la présence, le tout, c'est que vous êtes en contact de votre individualité, donc de votre incarnation humaine, voilà, en lien avec cette essence, mais vous êtes une manifestation. Une manifestation. Et du coup, à l'intérieur de vous, ce que j'expliquais ça là, dans les différentes possibilités d'éveil, et ben, comme une poupée russe, il y a un vivant qui traverse. Et ce vivant, il est autant absolu que la présence. C'est pas parce qu'il, comment dire, parce qu'il vient et qu'il s'en va, par exemple, aussi, je ne sais pas. Alors, c'est quoi, pourquoi, pourquoi on met les valeurs d'absolu? On dit parce que c'est absolu, parce que c'est toujours là, alors c'est réel. Et parce que le reste, c'est quelque chose qui n'est pas continu, c'est irréel. Mais ça, c'est quoi? C'est de la logique purement rationnelle. Et pourquoi? Et si on base, comment dire, notre, la, comment dire, notre conception de la vérité, de la réalité sur des concepts rationnels, bah, enfin, voilà, donc pour moi, cet espace de clivage, il n'y a personne, du coup, il n'y a rien à prendre soin, il n'y a rien à faire. Si tu essayes de faire, si tu essayes de travailler sur toi, tout ça, c'est n'importe quoi, puisqu'il n'y a personne, en fait. Mais, mais franchement, j'aimerais bien voir ces personnes dans leur quotidien. Vraiment, vraiment. Bah, ou alors vraiment, si elles sont toujours dans la présence et machin, mais franchement, ça doit être palichon leur vie, quoi. Vraiment. Moi, du coup, là, à l'intérieur de moi, donc, on n'oublie pas, ok, la présence, l'absolu derrière, moi l'individu et ce qui me traverse, nous sommes parfaitement en adéquation. Et là maintenant, je donne la parole et je peux vous dire, voilà, je suis pas en accord avec tout ça. Ça prend pas soin de la vie, ça prend pas soin de la vie de dire à quelqu'un qu'il a rien à faire avec sa boulimie, autant s'il parle à partir de ça, s'il demande quelque chose, c'est parce qu'il y a un autre élan de vie qui n'est pas en adéquation avec ça, qui aimerait faire autrement et qui a l'impression de subir ça. Donc cet élan-là, il n'est pas vu, c'est un élan de vie. Pourquoi il n'est pas vu cet élan de vie? Pourquoi il n'aurait pas le droit d'exister? C'est de la vie, autant que la présence absolue. Donc pourquoi tous ces élans ne sont pas pris en compte? C'est fou ça quand même. Pas, c'est fou dingue. Voilà. Bon, bah j'ai refait un coup de gueule. Et je crois que j'arrête vraiment de regarder ce genre de vidéos parce que c'est une réalité vraiment partielle et qui, en fait, finalement, n'est valable que pour celle qui la goûte. Voilà. Donc les conseils qui est donné avec une personne qui n'est pas en lien avec, qui ne s'est pas reconnue dans cette essence, et ben pour moi, c'est pas du tout adapté, c'est pas du tout ajusté, et c'est pas prendre soin. Voilà.
à chacun notre réalité du moment, parce que du coup la personne va arriver après comment dire, à se nier elle-même en essayant comment dire, parce qu'elle se dit bah non, il y a rien à faire, on m'a dit qu'il y a rien à faire parce que mon essence est absolue et tout ça, alors je crois à tout ça et tout, et du coup bah je fais rien et du coup je prends pas soin de moi, etc. Mais l'individu que l'on est, il évolue, hein. Comme exactement de la même manière que l'organisme, que tout évolue, hein. On vieillit, bah, à l'intérieur, il y a possibilité aussi de s'épanouir. Donc oui, travailler sur soi, mais oui, bien sûr, on peut continuer. Toutes les croyances peuvent être vues, et tous les niveaux sont viables en fait. Tous les niveaux. Ouais. C'est comme si la reconnaissance de notre nature, ça donne accès à quelque chose effectivement de beaucoup plus simplement de différent, et ça permet aussi un fonctionnement différent, mais pourquoi du coup abandonner le reste? C'est abandonner une vérité pour une autre? Ben bah non, moi je suis pas d'accord. C'est pas, c'est pas, c'est pas inclusif, et c'est pas, c'est pour moi, ça correspond pas à l'élan de mon cœur. Voilà. Et moi, mon élan, il est vraiment dans le cœur, dans l'amour, et l'amour en manifestation, il prend soin par des actes. Et du coup, il fait attention à ce qu'il dit, à ses mots, il est relié à l'autre, il voit où est-ce qu'est l'autre, qu'est-ce qui est ajusté ou pas, de lui dire, on se met à sa place, au lieu de balancer des conseils et des vérités. C'est comme l'amour, pour moi, en action, c'est rejoindre l'autre où il est. C'est pas de dire, bah moi je suis mon rocher, je suis sur ma montagne, là je te dis mon point de vue, c'est vachement beau. Je te jure, mais de là, il y a un silence et tout, mais c'est magnifique. Vas-y, t'as qu'à monter, hein. Et puis si tu montes, tu verras, ça sera pareil. Bah non, mais la personne, si elle est en bas, elle est... enfin, si elle est en bas, encore, là, c'est encore une image. Bon, oubliez ça, j'aime pas du tout cette image. Bon, en tout cas, retenez simplement que... Ouais, en fait, quelque chose qui m'embête aussi, je crois même que c'est ces satsangs là, c'est l'impression, là, c'est cette remise de pouvoir qu'on donne à l'autre parce que tu as fait une expérience, mais j'en parle avec je crois, dans qu'est-ce que ça change d'être éveillé ou quelque chose comme ça change quoi l'éveil? Je crois que j'en parle de ça. Il y a vraiment quelque chose qu'en fait, l'éveil, c'est se reconnaître dans la nature de ce qu'on est, donc c'est retrouver sa pleine souveraineté d'être, de vivre, d'exister. Et du coup, bah, le fait de faire des satsangs et de se mettre en posture et de répondre aux autres, de donner des conseils, de dire, et comme il y a des choses, mais super vieux, hein, qui donnent des conseils, qui disent non, mais vraiment, la chose la plus importante au monde, c'est de réaliser sa nature humaine, quoi. Vraiment, mais tout ce qui est comme ça, moi, tout ce qui est ça vraiment, mais ça me choque en fait. Ça me choque. C'est pas bah, je sais pas, déjà ça se place à un endroit qui sait plus qu'un autre. Et rien que ça, pour moi, c'est ne pas être en lien avec sa propre nature. La nature, se reconnaître dans sa nature, c'est pas du tout avoir l'impression d'en savoir plus que l'autre. Et de donner des conseils depuis là qui n'est pas approprié. Voilà. Bon, et ben c'était encore un coup de gueule.